j'ouvre ce vlog, on est dimanche 26 je crois. J'ai pas encore ouvert le vlog parce que je sais pas, j'étais sur d'autres trucs. Et voilà, j'ai fait pas mal de sorties ces derniers temps, donc je me suis dit, enfin je sais pas, bref, j'ai pas fait l'ouverture avant aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis à jour mon carnet de tricot. Il y a marqué crochet time, mais je m'en sers pour le tricot et pour le crochet. J'essaie de vous cadrer un peu, mais c'est la cata. Du coup, je l'ai mis à jour. J'ai collé les étiquettes depuis le début. J'ai mis à jour le petit index. C'est Manon qui m'avait offert ce carnet. Moi, j'adore les carnets. Manon du compte laine et crochet. Alors, j'ai reçu hier un paquet. Pas celui que j'attendais, je pense, mais je sais ce que c'est parce que je l'avais demandé à la maison d'édition, à l'attaché de presse. Mais je l'ai pas ouvert encore. Je pensais qu'il serait plus gros. Il s'agit de... Oh, il a été hyper abîmé. Je suis dégoûtée. Ah oui, il a été complètement déglingué. En bas, il s'agit de Camp Zéro. Là, il a été tout décapé. De Michel Minsterling. C'est un livre posta qui sort chez Brajlon. Je ne sais pas s'il est sorti encore ou s'il va sortir. Amérique du Nord, 2049. Les températures atteignent des niveaux intolérables et l'industrie pétrolière s'est effondrée. Les plus fortunés habitent dans la cité flottante, une île artificielle, tandis que le reste de la population continentale lutte pour survivre. Embauchée comme hôtesse dans un club privé de la cité, Rose espère enfin se diriger vers un avenir meilleur. Il n'est pas très très gros, donc je pense que je vais le lire là très prochainement. Mais d'abord je voudrais lire le posta de chez Albin Michel. C'est marrant, là le posta écrit par des autrices a le vent en poupe. Est-ce que j'aime bien la couverture? Oui, j'aime bien la couverture. Oui, j'aime bien la couverture. Donc voilà, je vais lire ça. J'ai fini hier, je ne l'ai pas pris, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, qui est une lecture que je n'ai pas particulièrement appréciée parce qu'il y a beaucoup trop de relations toxiques et en fait ça m'a pas plu. Voilà, il était assez mouse, je l'ai fini hier et du coup je savais pas quoi prendre. Je m'en suis rendu compte parce que je l'ai traîné toute la semaine et que j'ai eu du mal à y retourner. Donc je savais pas quoi lire et ben je suis allée vers une valeur sûre. J'ai sorti un tome d'Outlander. J'étais partie pour sortir Le Prisonnier écossais. Quand je l'ai scanné sur Babelio, je me suis rendu compte que c'était le tome 4 d'une série, comment ça s'appelle, bon, je vais pas trouver le mot, donc je vais pas le chercher pendant 2 heures, le fait de faire une série à côté de la série. Donc je me suis dit, quand j'aurai fini les Outlander et que je serai frustrée, j'irai chercher la saga autour du Prisonnier écossais. Du coup, j'ai commencé le tome 3, je l'ai bien entamé parce que j'ai lu une centaine de pages hier. Voilà, c'est trop bien, surtout que là, on arrive dans la période où Claire est repartie dans le futur. Et on suit Jamie, et en fait, je crois pas que dans la série, ce soit développé ce passage-là. Et ce matin, j'ai également commencé la première nouvelle du Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Il y a plusieurs nouvelles, donc je vais en lire voilà, par petits bouts que je vais alterner. Demain, j'ai une lecture commune qui commence avec une des personnes du Patreon. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nouvelles. Donc je vais essayer de les alterner comme ça. Du coup, j'ai sorti 5 livres. Soit vous me dites, ils sont top, garde-les, lis-les. Je les lis maintenant. Je suis interrompue, donc du coup, je disais, soit je les lis, vous me dites, ils sont bien, je les garde et je les lis très prochainement. Soit ils jartent et je vais refaire, je l'ai déjà dit, je crois. Soit il va y avoir plusieurs écrémages comme ça, de la pile à lire. Ça fait un moment que j'y pense, parce qu'il y a trop de livres qui dorment dans ma pile à lire, et que c'est Camille des Idées de Mimes qui a mis des réflexions sur l'industrie du livre en story, et elle a raison. Il faut que les livres ça tourne, faut pas que ça dorme dans les piles à lire, j'en ai marre. Cette mini pile à lire est donc composée de Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, que j'avais trouvé en boîte à livres, neuf d'ailleurs, complètement neuf, il a dû être lu une fois. Voilà, je me dis, j'ai été happée quand je l'avais pris et je le suis plus aujourd'hui, donc voilà, hein, vous avez compris, vous me dites bien ou pas bien. Poison vert de Patrick Nautret, pareil, hein, et là en plus il y a une histoire, ah non c'est pas ça, non c'est pas là, dans un thriller écologique, donc thriller écologique, moi ça me parle pas forcément des masses. Ensuite, j'ai Le Sonneur de cloche de David Mu, qui est là depuis... ça fait partie des livres que j'avais achetés en vide bibliothèque à Bordeaux. Donc ça fait plus de 10 ans, hein, n'est-ce pas? Donc le livre, il est carrément limite collé. Donc, Le Sonneur de cloche de David Mu. Alors celui-là, personne ne va me dire quoi que ce soit, je pense. Philosophie de l'existence de Nietzsche, Freud et Bergson.
C'était un livre que j'avais acheté en... D'ailleurs, il a son petit lot de poussière, je vais vous l'éviter. Je l'avais acheté chez un bouquiniste il y a hyper longtemps. Peut-être que je le lirai, mais je suis vraiment, vraiment pas sûre. Hein. Le dernier juré de John Grisham, que j'avais trouvé en boîte à livres aussi. Voilà, ce sont des livres donc, qui sont là depuis bien... non, si, je l'avais trouvé en boîte à livres. Ça doit être une édition France Loisirs, oui, ça doit être ça. Qui sont là depuis bien trop longtemps. Donc, soit vous dites, soit ça s'en va. Et sinon, j'ai commencé ce matin mon échantillon pour faire l'Aster, le cache-cœur Aster de chez Marmelade. Donc, je le fais avec le fil de Maison Septembre, que la caméra ne lui rend pas justice. C'est un bleu qui est très beau, qui tire un peu vers le violet. Et il est vraiment absolument magnifique. J'adore. Voilà, bon, je vais faire mon corps. Je vous reprendrai demain, très certainement, quand j'aurai avancé tout ça. Coucou, je vous prends, on est lundi. On est lundi 27, je crois. Alors, ce week-end, comment ça s'est terminé finalement? J'ai lu, j'ai commencé, je vous ai pas dit, j'ai commencé Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Et ce sont des nouvelles, j'en ai lu 2 ou 3. J'aime bien, c'est très atypique en fait. Je m'attendais pas du tout à la forme que ça prend. Et puis, j'ai commencé l'Aster, le cache-cœur Aster de Marmelade avec la laine de Maison Septembre. Et j'aime beaucoup le rendu au début. Alors après, au début, j'ai galéré à comprendre comment c'est fichu parce que ça commence dans le dos, il faut partir dans un sens, puis dans l'autre, puis monter, puis... Voilà, il y a plein de trucs à faire, mais c'est pas si compliqué, mais il faut vraiment avoir tout en tête. J'ai continué à Outlander aussi, que j'ai bien avancé, je suis contente. Là, c'est ma pause déjeuner et je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui, j'ai une intervention en milieu scolaire, donc il y a de fortes chances que je ne puisse pas aller à mon cours de corps et j'en aurai grandement besoin. Parce que ce matin, j'ai eu une réunion assez musclée et j'en ai encore une ce soir et là, je suis un peu fatiguée. C'est un peu compliqué dans mon travail actuellement puisque les écoles de musique sont en péril. Voilà, la culture est un peu en péril en ce moment. Sinon, au niveau lecture, alors j'ai pas mon marque-page parce que j'avais mis mon couvre-livre. J'ai commencé Lady Helen de Alison Goodman. Alors pourquoi j'ai commencé un livre alors que j'en lis 50 000? Parce que celui-là, je l'ai proposé en lecture commune sur le Patreon. En fait, une fois par mois, on a un live sur le Patreon et le principe, c'est que j'ai montré toutes les lectures que je voulais effectuer d'ici la fin du mois. J'ai montré des lectures du mois de avril, et j'ai montré des lectures qui me plairaient de faire, et les personnes du Patreon ont dit, bah ouais, moi par exemple ça m'intéresse, on a calé ensemble la date, etc. C'est hyper bien parce que du coup j'ai calé mes LC sur tout le mois d'avril, et donc ça veut dire que quand je n'aurai pas ces LC, du coup je sais enfin je prendrai dans mes autres piles à lire pour intercaler, pour faire des lectures entre les deux. Oh, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je me dis j'y arrive pas. Donc j'ai commencé Lady Helen et pour l'instant ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression d'être dans un monde de Jane Austen, c'est rigolo. Et je sais qu'il y a une part fantastique, donc j'attends de voir le mélange. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai à peine lu, hein, j'ai lu 30 pages. J'aime beaucoup l'écriture et j'aime beaucoup l'univers dans lequel on est plongé. Donc c'est très chouette. Je vais continuer celle-là aujourd'hui. Je sais que j'ai une autre lecture commune avec le Patreon qui commence jeudi. Et puis vendredi, bah, c'est parti pour le mois d'avril. Ce week-end, je me suis posée un peu, mais je n'ai pas pu me poser en fait samedi. Donc je me suis posée dimanche. Mais j'ai tellement le cerveau hyper plein au niveau de la partie professionnelle que j'ai du mal à couper aussi bah, quand je me pose. Donc hier, bah, je me suis posée, mais difficilement. Et voilà. Et puis, je me suis posée, mais avec toujours cette problématique en toile de fond, dirons-nous. Voilà, bah, de toute façon, je vous reprendrai plus tard. Je sais enfin où sont mes colis qui n'arrivaient pas. Comme je vous ai dit, j'ai changé d'adresse. C'est merveilleux. La mairie a décidé de renommer toutes les adresses de la commune. Et donc, du coup, bah, ça y est, le premier colis que je devais recevoir est arrivé ailleurs. Donc, je vais aller le récupérer. Et surtout, j'ai donné mon numéro à la personne pour qu'elle me contacte si jamais elle reçoit d'autres colis, parce que ça risque clairement d'arriver. Donc je vous montrerai ça peut-être en rentrant ce soir ou demain, je ne sais pas encore, parce que je ne sais pas du tout à quelle heure je vais rentrer, parce que j'ai encore une réunion.
Coucou, je vous prends, on est mardi matin, je vous prends avant de faire mes arrangements, il est assez tôt, il est 9h20. Ce matin j'ai fait de l'administratif, voilà, super intéressant. Et là je vais faire des arrangements après, je vais me faire une petite pause, je voulais vous montrer un petit peu par rapport aux arrangements comment ça se passe. Et là ce matin je vais arranger des morceaux pour quatuor. Donc bref, avant je vous montre juste... J'ai avancé sur le... Comment il s'appelle? Sur le... L'aster, le cache-cœur. Donc ça c'était dimanche, hein, parce qu'hier j'ai pas du tout tricoté. Et je suis hyper contente du résultat, c'est magnifique. Donc ça sera le dos comme ça là, et après ça s'évase. C'est hyper intéressant comme construction, même si au début je n'ai rien compris. Voilà. Donc j'ai pas avancé, hier j'ai pas du tout tricoté, j'ai enchaîné... Comme je vous ai déjà dit 50 000 fois, j'ai des journées de 12 heures, de 3 fois par semaine énormes. Donc bon, bref, on s'en fiche. J'ai pas avancé. J'ai commencé juste hier Lady Hélène, que je n'ai pas lu hier à peine. J'ai lu 30 pages. Donc je vais le continuer. Et surtout, j'ai récupéré enfin le fameux colis. Alors c'est une maison d'édition qui vient de s'ouvrir et avec qui j'ai été en contact et qui m'a proposé de m'envoyer son bouquin. C'est le premier qui vient de sortir. Et en fait, je ne le trouvais pas parce qu'il a été livré donc à la mauvaise adresse, mais j'ai enfin réussi à le récupérer. Donc c'est le petit, voilà, c'est celui-là, un grain de magie, pas une graine, un grain de magie, c'est un recueil de 15 nouvelles fantastiques. C'est la collection Corde de Lune. Donc je pense que, alors ça ressemble beaucoup à de l'auto-édition. Alors bon, la couverture, moi je suis pas une grande fan des visages sur la couverture, mais ça c'est très personnel. Donc c'est un recueil de nouvelles. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc j'ai envie d'aller, voilà, de découvrir cet univers. Je suis déjà sur un recueil de nouvelles puisque je suis en train de lire, comment il s'appelle? Je l'ai là, je vais vous montrer. Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi. Je suis à la 3e nouvelle, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai lu. Je suis à la 4e. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais alterner celui-là, celui-là. Alors vous voyez, je suis pas fan des visages sur la couverture, mais là j'aime bien parce que au niveau du dessin, c'est quand même très très fantastique. Donc on est mardi, je suis sur la lecture de je vais être sur la lecture de ça, comment il s'appelle? Lady Hélène. Alors comme j'ai mis la couverture, je sais pas, de Alison Goodman. Et je vais, si jamais je suis sans lecture, je continuerai à Outlander. Donc à Outlander, j'en suis à la page 173 quand même. Oui, on dirait que j'ai pas avancé, mais parce que toujours pareil, hein, à Outlander, je vous rappelle, une fois terminé, on peut construire son cabanon avec les différents tomes. Voilà, je vous reprendrai très certainement tout à l'heure, puisque dans l'après-midi, je ferai une pause. Mais là, je vais partir sur une grosse matinée arrangement. Je vais faire aussi mon corps, puisque demain, j'ai le concert de musique de chambre. Donc, je suis pas stressée, parce que je connais mon morceau, mais j'ai pas envie que ce soit pas bien. C'est logique. Je vous reprends un tout petit peu plus, enfin un peu plus tard, enfin carrément plus tard même, dans la journée, parce que j'ai reçu un paquet. Et que je ne sais pas ce que c'est, je soupçonne de savoir de la part de qui ça vient, parce que j'ai quelqu'un avec qui je suis avec qui j'ai lié connaissance sur Instagram qui m'a demandé mon adresse, donc je pense que c'est ça. Je ne sais pas du tout. Oh, trop bien! Combien de pages jusqu'à la lune? Oh, trop bien! Alors je pense que c'est clair. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, ouais, c'est ça. Oh, elle est trop gentille. Ça me touche vachement, je suis vachement émue. Alors, Claire de Clairette Miranda, c'est quelqu'un avec qui je fais pas mal de lectures communes et voilà, avec qui j'ai créé du lien sur Instagram. Donc, je suis hyper touchée. Et voilà, et j'avais repéré ce livre, d'ailleurs c'est elle qui en a parlé, elle en a parlé au dernier live qu'on a eu. Ça parle ça parle des femmes qui ont participé, je vais vous le dire. L'Amérique où grandit Katherine Johnson n'est pas tendre envers les femmes noires, mais la fillette aime tout compter et rêve de devenir mathématicienne. Alors elle brave un à un les préjugés et les obstacles jusqu'à intégrer la NASA. Voilà, je suis vraiment hyper contente. Merci Claire. Coucou, je vous prends, on est mercredi. Alors un mercredi un peu spécial parce que j'ai un concert ce soir. Je suis pas en tenue de concert, hein, je l'ai pas mise parce que
parce qu'il va faire chaud et que je voudrais éviter d'arriver dégoulinante à mon concert. Voilà, c'était le petit point boîte de paix. Moi, pour info, je suis habillée en noir, voilà, pour les concerts. Et puis voilà, j'ai mon concert de musique de chambre. Hier, j'ai continué la lecture de Lady Helen. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué parce que j'ai le cerveau très 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 occupé par mon travail, par des projets sur mon travail, par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de charge à ce niveau-là. Et du coup, j'ai du mal à me concentrer. Notamment hier, ça a été une journée dense. Et du coup, quand je prends ma lecture, je suis hyper dispersée. Et donc, du coup, hier, j'ai eu du mal à me concentrer sur la lecture de Lady Helen de Alison Goodman. Alors que c'est une lecture hyper bien, mais c'est une lecture un peu exigeante dans le sens où c'est pas le langage est un peu soutenu. Je suis très étonnée d'ailleurs, je m'attendais pas à ça sur du en fait, c'est pas du jeunesse, c'est du young adulte quoi. Alors moi j'avais flashé sur cette couverture que je trouve voilà, elle m'appelle immédiatement même si je n'aime pas du tout ce côté ce dos jaune là, mais voilà, ça j'aime beaucoup. Et c'est hyper chouette. Donc là, je suis arrivée à la page 172. Je vous ai pas dit de quoi ça parle. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Lady Helen et qui vit avec son oncle, sa tante et son frère. Les parents ont été, les parents sont décédés. La mère apparemment a été mal vue. Et donc Lady Helen, elle va faire son entrée dans l'aristocratie et son oncle essaye de la marier. Elle essaye de se conforter ce rôle que doivent être, dans lequel les jeunes filles doivent être. On est à Londres, j'ai pas dit en 1812, et c'est hyper bien parce que justement on voit toute cette espèce de carcan dans laquelle on va coller les jeunes filles à cette époque-là. C'est très bien décrit et il y a une part fantastique qui n'est pas encore arrivée. Donc je pense que quand la part fantastique arrivera, ce sera la cerise sur le gâteau parce que là pour l'instant j'aime beaucoup, mais j'ai déjà lu ce type d'ouvrage quoi. Et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup penser à du Jane Austen, c'est marqué là, mais effectivement, voilà. Pour l'instant, je suis méga fan de l'écriture et j'aime beaucoup le personnage de Lady Helen. Donc là, j'ai approximativement 10 minutes, donc je vais lire parce que après, je vais enchaîner et après, je vais répéter pour le concert, avant le concert ce soir, pour tester l'acoustique de la salle. Donc voilà, je vais prendre un petit peu le temps de lire. Je vous montrerai demain, je vais essayer de me poser parce que là, je pense que j'en ai besoin. Alors après, des fois, j'ai tellement de mal à couper que je sais pas si je vais y arriver. Mais demain, je vais clairement essayer de faire une coupure pour pour souffler un petit peu parce que là, sinon, je vais pas tenir sur ce marathon. Coucou, je vous prends, on est jeudi matin, avant une réunion. D'ailleurs, je porte mon menuet. Je l'avais pas encore porté, donc je suis très contente. Rien à voir. Je vous prends parce que je vais avoir une réunion là ce matin et je vous prends juste un peu avant. Parce qu'hier soir, j'avais un livre dans la boîte aux lettres en rentrant.
Je pense savoir ce que c'est, mais je ne suis pas sûre. C'était une maison d'édition qui proposait des SP et j'avais dit oui. Et en fait, j'avais pas été prise sur le SP proposé et ils m'ont recontacté. C'est ça. Ils m'avaient recontacté pour savoir si ça m'intéressait. Donc, c'est la maison d'édition Fleur d'Absinthe. Donc, il s'agit de Bad Queen de Magali Lefebvre. Alors, moi, j'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition. Moi, j'ai une énorme étiquette. Donc, miroir, miroir, connaissez-vous son histoire? Bien avant qu'elle soit reine ou sorcière, violaine guerrière, décelant les destins, était loin de se douter que le pouvoir coulant dans ses veines lui vaudrait tant d'attention. D'abord de la part de cruels étrangers, prêts à l'arracher à sa famille et sa patrie pour s'approprier ses pouvoirs. Donc, il est très gros, mais je pense qu'il va se lire très vite parce qu'il est très, très aéré. Hein. Il est très, très aéré. Le format est hyper sympa. Je suis pas forcément une grande fan de la couverture, mais je suis un peu... on voit le reflet de la caméra. Je suis un peu difficile en termes de couverture. Et donc, j'ai reçu ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah ben non, c'est juste le bon de commande. Voilà, et je suis super contente. Et je vous ai pas dit... Non, alors hier soir, j'ai eu mon concert, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Et je vous ai pris d'ailleurs des petits inserts. C'est marrant parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit une vraie salle de concert avec des loges et tout. Donc voilà, c'était rigolo. Et voilà. Et oui, je vous ai pas dit, j'ai été prise comme partenaire pour une maison d'édition. Mais j'ai pas reçu du tout encore de colis parce que je l'ai appris hier. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai reçu. Sinon, j'ai avancé sur Lady Hélène hier parce que j'avais une grosse pause avant mon concert. Et j'aime vraiment beaucoup. Je suis à moins de la moitié, mais j'aime vraiment beaucoup. Je recommence à... Ça y est, j'arrive à me refocaliser parce que là, depuis le début de la semaine, à chaque fois je commençais à lire, je partais dans autre chose. Et là, je commence à y voir un petit peu plus clair au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont en train de se poser, donc ça fait du bien. Et aujourd'hui, je suis censée commencer Broadway Limited de Malika Ferjouk. Donc autant vous dire que je ne finirai pas ces 2 livres d'ici... je finirai pas toutes mes lectures en cours d'ici la fin du mois parce que c'est demain. Donc je vais essayer de centraliser un petit peu, pas centraliser, mais de définir quelle lecture je vais faire aujourd'hui. Mais je pense que je vais être sur ces 2-là. Et puis je commencerai un des services presse que j'ai eu dernièrement, là, dans les prochains jours. Coucou, je vous prends, on est vendredi 31 avec ce magnifique soleil de printemps. Il y a une petite éclaircie avant, je pense, un week-end moche. Voilà, c'était le petit point météo du jour. Alors hier, j'ai avancé sur mon Aster, mon cache-cœur, et j'aurais dû commencer la lecture de Broadway Limited de Malika Ferjouk. Sauf qu'hier, j'étais tellement bien dans ma lecture que j'ai pas commencé. Et là, je suis complètement accro à ma lecture. J'ai mis du temps à me mettre dedans parce que j'ai eu une semaine extrêmement chargée. Et que du coup, j'ai eu du mal à décrocher de la partie travail. Mais là, je suis vraiment à fond. Donc, je suis toujours sur la lecture de Lady Hélène de Alison Goodman. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Mais genre, je me dis, mais c'est pas possible. Ce livre a dormi dans ma palle depuis hyper longtemps, je suis dégoûtée en fait. Donc c'est une trilogie, il y a un tome 2 et un tome 3. Et je me suis même dit, selon comment termine le tome 2, le tome 1, j'irai peut-être directement acheter le tome 2. Ça me fait énormément penser à la série, je ne sais pas si vous connaissez, Penny Dreadful, qui est une série qui s'est terminée, j'ai pas l'impression que ça a été très connu, avec Josh Hartnett et Eva Green. Alors moi, c'est un duo ça fait partie des 2 acteurs que je préfère au monde. Et il y avait cette espèce de part entre le Londres du 19e siècle et ce côté très très sombre, très fantastique, qui est bien mené. Là, ça met du temps avant d'arriver. Hein. C'est arrivé, la partie fantastique, elle arrive, je pense, au moins presque à la moitié du livre. Parce que on instaure vraiment au départ cette ambiance d'Angleterre, d'Angleterre du 19e siècle, avec la condition des femmes qui est catastrophique, qui ont droit de rien. Enfin, c'est vraiment particulier. Et donc voilà, donc du coup, là, on est vraiment, ça y est, et en fait, la manière dont est introduite la partie fantastique, c'est hyper bien fait parce que ça paraît pas du tout déplacé. C'est très bien fait. Ça paraît ultra naturel et hyper logique. Alors, il faut quand même aimer le côté fantastique. Hein. Et ça tient vraiment la route au niveau du monde, en fait, fantastique qui est créé.
Donc voilà, je surkiffe. Il me reste 200 pages et je voudrais les terminer aujourd'hui parce que c'est le dernier jour du mois d'avril, mars, j'allais dire octobre, avril, du mois de mars. Ce week-end, je vais faire un week-end off, donc je vais essayer de lire pas mal et peut-être voire même de me faire un marathon. J'avais fait ça il y a pas si longtemps. Je vais peut-être me faire un marathon lecture bah oui, je vais me faire un marathon lecture. D'ailleurs, si le vlog sortira demain, pour vous, samedi. Donc si ça vous dit, j'organiserai un marathon lecture dimanche. Non, je sais pas en fait. J'allais dire ça, mais non, c'est plutôt le samedi. Bon, je sais pas. En tout cas, je vais me faire un marathon lecture sur un des 2 jours pour moi et je verrai si je vous le propose ou pas sur Instagram. Voilà, j'ai avancé, je commence à voir un petit peu plus clair au niveau de mes arrangements et tout ça, donc je suis contente. Maintenant, il va falloir que je joue. Alors, le seul petit problème, c'est que je me suis pelé le doigt. C'est pas très grave, hein, je joue de la trompette, donc ces 3 doigts-là, et du corps, ces 3 doigts-là, finalement, c'est pas très grave, c'est au niveau de la pulpe qu'on appuie. C'est sur le côté, mais sauf que le problème, c'est que dans l'un des programmes que je dois jouer, je fais aussi de la contrebasse, et là, ça va être pile dessus, donc je sais pas trop comment ça va se passer, je vais voir. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est hyper, c'est un peu dérangeant, et c'est pas très agréable. Voilà, bon, mais je pense que je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog, peut-être, je sais pas. Je vais voir au niveau des rushs, en fait. Non, en fait, je vais le clôturer ici parce que je vais faire le montage demain, comme ça, il sort ce soir et demain, comme ça, il sortira peut-être demain ou dimanche, je ne sais pas. Je vais m'arrêter là. Au niveau, ah oui, si, c'est ça. Au niveau de mes missions que je m'étais fixées sur le mois de mars, putain, mais je vais pas y arriver, il faut que j'arrête de dire les mois, les jours, les nombres, stop. Au niveau du mois de mars, je m'étais fixé 3 objectifs qui étaient découvrir 5 autrices, donc ça c'est fait. Alors je sais plus dans lesquels, mais j'en ai découvert plus que 5 parce qu'il y en avait 2 sur Romy et Julius, il y avait Nazanin Nozar, il y avait Marlène Haushofer sur Le Mur Invisible et Lucinda Riley. Mais il y en a eu d'autres, mais voilà. D'ailleurs, ça a été un mois exclusivement féminin et ça a été un mois de lecture bombasse. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Je ne sais pas, mais n'empêche que j'ai fait un mois de lecture, mais trop satisfaisant. Pas forcément au niveau du nombre. J'ai lu, je crois, quelque chose comme 8 ou 9 romans, en plus du graphique. Ce qui peut paraître énorme, comme d'habitude, ce qui peut paraître pas du tout énorme. La question n'est pas là. Mais par contre, au niveau de la qualité, je suis trop contente. Donc, j'ai découvert les 5 autrices. Je devais faire une plante au crochet. J'en ai commencé 2, mais j'en ai fini une. Et je devais transformer le patron du Pirate. Alors ça, je l'ai fait hier soir. Mais je l'ai fait hier soir, on aurait dit, je retrouvais l'état d'esprit école, genre, oh, putain, je suis à la bourre sur mes deves, oh là là, j'ai pas fait mes deves, c'est dimanche soir, putain, je suis à la ramasse. Et genre, je l'ai fait vite avant d'être prise en flag par le prof, quoi. Mais vraiment, ça faisait trop cette impression, mais n'empêche que de l'avoir fixé dans mes missions m'a obligée à le faire, et donc m'a redonné le boost pour relancer le pirate. Bon là, il va faire chaud, donc clairement, c'est pas maintenant que je vais le porter, mais n'empêche que maintenant, il est transformé, donc je vais pouvoir le lancer. Donc voilà, donc je vais pour le prochain vlog, je parlerai de mes prochaines missions pour le mois d'avril. Si vous avez envie de vous joindre à moi sur cette espèce de principe de mission, le principe c'est que il y a rien à valider. Moi je me mets toujours une mission crochet, une mission tricot, une mission lecture, qui sont des missions qui sont toujours réalisables, donc c'est satisfaisant effectivement de se dire qu'on les a réussies. Et qui vont juste me pousser un tout petit peu plus à sortir de ce que je fais d'habitude, mais très légèrement, parce que si c'est trop, je le ferai pas. Donc voilà, c'est vraiment genre juste dépasser un petit peu ses limites, mais dans le raisonnable. Parce que le plus, toujours se dépasser, toujours faire plus, toujours avoir plus d'abonnés, toujours avoir plus en fait, ça me fatigue. Donc voilà, j'aime bien aussi me contenter de ce que j'ai et déjà apprécier ce que j'ai, que ce soit en termes de lecture, en termes de communauté, en termes de musique, même si souvent je me pousse quand même à me dépasser, mais voilà, des fois il faut aussi se dire ah ouais, c'est cool, en fait j'en suis là. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, j'ai eu plaisir comme d'habitude à vous partager tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous êtes en train de lire et du coup si vous aviez projeté de faire des missions sur Mars et si vous les avez tenues ou pas, et si vous avez envie de me rejoindre sur ce principe sur le mois d'avril, et si oui, dans quel domaine ce serait. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas un très bon mois d'avril, parce que ça doit être le premier pour vous, ou peut-être le 2, et je vous retrouve très vite dans un prochain vlog. Salut!